Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato comme hier par notre focus du jour. Et aujourd'hui direction la capitale et le club du Paris Saint-Germain. Le PSG qui a une priorité en cet été, prolonger ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Pour le premier, c'est fait, mais pour le second, rien n'est encore sûr. L'international français laisse encore planer le doute sur la suite qu'il souhaite donner à sa carrière. Le Real Madrid est bien sûr toujours à l'affût. Ce week-end, avant la dernière journée de Ligue 1, Mbappé a fait part de ses envies afin de rester dans la capitale. Il souhaite avoir une équipe compétitive capable de remporter la Ligue des Champions afin de continuer. Paris se penche alors sur plusieurs dossiers. Sur celui de l'arrière droit, les pistes sont nombreuses. On pense à Serge Aurier bien sûr, mais aussi à Kieran Trippier de l'Atlético de Madrid ou Nordi Mukiele de Leipzig. Mais le dernier nom sorti dans la presse est celui d'Achraf Hakimi. Avec le départ d'Antonio Conte de l'Inter, le Marocain pourrait être amené à se poser des questions. Paris serait alors sur les rangs. Le PSG qui rêve aussi de Lionel Messi, mais ce rêve le semble dur à atteindre. L'Argentin serait en effet d'accord pour prolonger l'aventure avec le FC Barcelone et cela pour 2 ans. Il va donc falloir se tourner vers d'autres pistes, peut-être plus jeunes comme Eduardo Camavinga, qui aurait indiqué au Stade Rennais son envie d'aller à Paris et de ne pas prolonger son bail avec le club breton. Enfin, le PSG est en négociation avec Everton afin d'acheter définitivement Moise Kean, qui était prêté cette saison. Dans le sens des départs, 2 noms sont sortis dans la presse afin de partir de Paris. Hier, nous vous parlions de Rafinha, courtisé par l'Espagnol Barcelone. Plus tôt dans la semaine, on parlait de Pablo Sarabia, qui pourrait rentrer en Espagne cet été. Chez le champion de France Lille, un nouveau départ est tout proche. Un accord aurait en effet été trouvé entre le LOSC et Leicester pour le départ de Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain devrait rejoindre le club anglais contre la somme de 25 millions d'euros. On file à Marseille désormais avec plutôt des bonnes nouvelles pour les supporters olympiens. Selon la Provence, les Marseillais se montreraient optimistes dans 3 dossiers pour le mercato d'été. Le premier, c'est celui du milieu de terrain brésilien de Flamengo, Gerson. Il devrait prochainement débarquer sur la Canebière. Le second, c'est un autre milieu de terrain, Matteo Guendouzi. Une offre de prêt devrait être effectuée par l'OM à Arsenal. Enfin, troisième potentiel recrue pour Marseille, Amin Adli de Toulouse. Un accord verbal aurait déjà été trouvé avec le joueur de 21 ans. Les Marseillais sont aussi sur la piste du Lensois Seko Fofana, selon nos informations. Du côté des départs, on a appris celui de Hiroki Sakai hier. Le japonais devrait retourner au pays et s'engager avec le Urawa Red Diamonds. Un mot pour finir sur l'actualité des clubs français avec Bordeaux. Les Girondins vont dégraisser cet été, à commencer par les fins de contrat. Les fins de contrat comme Hatem Ben Arfa qui devrait quitter Bordeaux au 30 juin. Alain Roche a notamment confirmé cela à Sud-Ouest. À l'étranger, ça brûle pour Ibrahima Konaté à Liverpool. Le jeune défenseur central de Leipzig serait tout proche des Reds, selon la presse anglaise. Un accord aurait été trouvé entre le Français et le club de la Mersey sur un contrat de 5 saisons. Officialisation imminente donc. Du côté du Real Madrid, c'est David Alaba qui va s'engager. Libre après la fin de son contrat avec le Bayern Munich, le défenseur autrichien serait actuellement dans la capitale espagnole afin de signer un nouveau contrat avec le Real. Les Madrilènes qui comptent bien se renforcer en défense centrale en cas de départ de Sergio Ramos. Alors pour cela, ils sont offensifs. Selon nos informations, les Merengues auraient accéléré les discussions avec l'agent de Jules Koundé. Actuellement avec l'équipe de France pour l'Euro, le Sévillan sort d'une saison grandiose avec le club andalou. Et puis c'est officiel, Aïssa Mandi quitte le Betis. Après 5 saisons en Andalousie, le défenseur algérien était en fin de contrat et a choisi de tenter une nouvelle aventure. La presse espagnole l'annonce à Villarreal. Fin de contrat et d'aventure pour Jérôme Boateng au Bayern Munich. Le défenseur central allemand est donc désormais libre. Tottenham et l'AS Monaco seraient à l'affût. Fin de bail à Valence aussi pour Elakwi Mangala. Le défenseur central français a annoncé son départ du club tché sur les réseaux sociaux. Des nouvelles aussi de Gervinho. L'Ivoirien a retrouvé un club, direction la Turquie où il s'est engagé avec Trabzonspor. Il portera le numéro 27. C'est fini pour Gianluigi Donnarumma à l'AC Milan. Le directeur sportif du club milanais, Paolo Maldini, vient de l'annoncer dans un entretien au Corriere dello Sport. C'est terminé aussi pour Antonio Conte à l'Inter. Comme annoncé ce matin par la presse italienne, le coach transalpin quitte les interistes, qui l'aura mené au titre de champion d'Italie. En France, le Racing Club de Lens a officialisé le transfert définitif de Gaël Kakuta depuis Amiens. Prêté par le club Picard l'été dernier, le milieu offensif s'est engagé jusqu'en 2023 avec les 100 et or. Une première recrue à l'OL avec l'arrivée de Damien Da Silva. Le défenseur était en fin de contrat avec le Stade Rennais et s'est engagé 2 ans avec le club lyonnais. Strasbourg a annoncé le départ de 5 joueurs cet après-midi. Lamine Koné, Lionel Carroll, Ismaël Ahaneba, Kevin Zoe et Idriss Saadi, qui sont en fin de contrat au 30 juin, quittent le club. Enfin un mot sur le FC Annecy. Après son maintien historique en National 1, le club au Savoyard dégraisse à tout va. 14 joueurs ont été annoncés partant par le club aujourd'hui. Coricen et Godson Kérémé ont terminé leur prêt, alors que Anthony Le Tallec prend sa retraite et que les contrats de Luca Mosio, Romuald Marie, Maxence Chapuis, Alassane Silla, Jérémy Mizrahi, Nicolas Poulain, Jordan Adeoti, Anderson Bamvo, Yanis Ben Saber, Mehmet Gunes et Matteo Meifo n'ont pas été renouvelés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.